première fissure dans ce tableau parfait allait apparaître très rapidement. Allô? Avec la perte d'intérêt du public, Bonjour, bon matin. Coucou les belles personnes, c'est Mélodie. Comment allez-vous? Moi, ça va bien, merci. Je suis dans ma 3e semaine de vacances. Nous sommes lundi et je recommence lundi prochain. Aujourd'hui, c'est ma journée. On relaxe à la maison. Je vais gamer un petit peu. Je vais laver mes draps parce que j'essuie beaucoup dernièrement. C'est ça. Hier, j'ai commencé à travailler mon CV parce que je veux postuler pour être professeur d'art plastique. Après avoir, à l'automne passé, postulé chez une compagnie d'assurance, ça s'était bien passé, mais j'ai pas eu le travail. Donc, là, j'avais des idées. Fait que j'étais allé chercher un nouveau template de CV. Puis là, j'ai mis ma photo. Enfin, un CV avec ma photo, tu sais. J'ai pas vraiment de photo professionnelle, mais c'était une photo où est-ce que l'éclairage était bon, puis j'étais cute dessus. C'est sûr que j'aimerais ça en avoir une plus récente. Mais bon, qu'est-ce qu'on va... On va prendre cette photo-là, hein, vu que je suis cute dessus. Aujourd'hui, j'ai les cheveux plus longs, j'ai la face plus ronde. J'ai encore moins de barbe, mais bon. C'est une photo où est-ce que je suis cute, puis c'est ma photo que j'utilise sur tous mes réseaux. Fait que, tu sais, s'ils me cherchent, s'ils font du profilage, ben, ils vont me trouver. Puis ça me dérange pas, mon profil est privé, fait qu'ils verront pas grand-chose. Donc, comme vous avez vu, Mia a bien pris sa seringue. Au début, c'était plus facile, mais là, elle commence à être tannée. Puis la seringue est moins longue, donc genre, j'en donne moins, puis elle est plus tannée. Fait que c'est ça. J'ai certaines problématiques concernant Mia, comme bon, vous savez sûrement qu'elle est malade, donc c'est pour ça que je dois lui donner de la cortisone. Puis là, ben, j'essaie de gérer les minous à la maison.
Parce que l'autre chat bouffe dans la bouffe à Mia, puis Mia a changé de bouffe. Elle a rendu qu'une bouffe qui coûte 110 pièces la poche, donc... Puis là, ben, l'autre chat mange dans sa bouffe, puis là, ben, elle mange dans sa bouffe. Fait que les deux mangent dans la bouffe de l'autre, fait que ça règle pas le problème. Fait que je suis comme maîtresse des minous, là, ces temps-ci, là. Je porte attention à qu'est-ce qu'ils mangent, puis j'essaie de gérer leurs allées et venues. Parce que la grosse chatte à mon coloc, elle avait l'habitude de venir dans ma chambre. Là, j'ai mis une barrière psychologique, puis là, j'essaie comme qu'elle vienne plus dans ma chambre. Parce que si elle vient dans ma chambre, ben, elle vient bouffer sa bouffe. Fait que c'est contre-productif pour nous. Fait que c'est ça, j'essaie de gérer les minous. Puis là, je vais faire des efforts cette semaine pour m'assurer qu'ils ne mangent pas dans la bouffe de l'autre. Donc, je suis toujours la maîtresse des minous aujourd'hui. Mais donc voilà, fait que c'est ça. Je travaille sur mon CV pour appliquer en tant que professeur d'art plastique. Je prends ça relax. Hier, j'ai été voir des amis. Oui, je me suis invité hier soir. Je me suis mis belle, puis j'ai fait mes sourcils, puis j'ai mis du mascara. J'ai dormi comme ça, puis je me suis réveillé ce matin, j'ai enlevé mon maquillage. Mais somme toute, hier, c'était une très belle soirée. C'est le fun de se faire inviter. J'ai fumé un petit peu de cannabis, mais pas beaucoup, genre 2 fois, deux petites puffs. Puis c'est parce que j'aime plus consommer. Mais tu sais, quand je vais chez des amis, ben tu sais, on fume, puis on se met au même niveau. Fait que moi, je m'assure de pas mélanger, c'est-à-dire que ils ont servi des verres toute la soirée, puis moi, je m'étais amené 3 bières sans alcool, puis c'est ça que j'ai bu. Donc, toujours en maîtrise, toujours en contrôle de mes mécanismes. Je suis rentré pas trop tard. Je suis parti vers 10-11 heures. Arrivé vers 11h minuit. Puis, ça arrêtait pas de parler de bouffe. Fait que, tu sais, quand t'es rendu à 10h du soir, là, puis là, t'as faim. Ça arrêtait pas de parler de bouffe. Je dis, OK, je vais planifier mon départ pour aller manger chez nous, tu sais. Parce que d'acheter de la bouffe en livraison, ça coûte cher. Puis, fun fact, à Québec, là, on n'a pas beaucoup de fast-food ou de restaurants qui sont ouverts tard le soir. Il y a juste une place qui est ouverte toute la jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est chez Pierrot. Chez Pierrot, qui est un... Comment dire... Très bien connu des traits de bouffe. Non, mes cheveux. Ok, c'est comme ça que ça va. J'aime beaucoup mes cheveux, soit dit en passant. Ma coiffeuse, elle m'a écrit pour me dire « Hey, ton virement n'a pas fonctionné. » Ah, ok, je suis allé vérifier. Puis, ah non, effectivement, le virement n'avait pas fonctionné. Fait que j'ai reviré ses sous, puis tout. Pour teinture et coupe, ok, c'est-à-dire on coupe, un petit peu dégradé, teinture, c'est 90. Puis moi, j'ai donné 15$ de type. Fait qu'on est pour un... C'est un bon type de 15%, là. 15%, je trouvais que c'était bien. Elle est contente, j'aime beaucoup ma coiffeuse. On a toujours des conversations. Là, excusez. Toujours des belles conversations, puis tout ça, puis on a beaucoup ses épaules, ma coiffeuse. C'est ça qui est ça. Nous sommes lundi matin, il est 10h30. Je voulais aujourd'hui, c'est ça, faire du ménage dans ma chambre, puis laver mes draps, puis... Parce que j'ai sué beaucoup la nuit passée. La nuit passée, j'ai fait des rêves, là. J'ai rêvé que... Ben, que j'étais dans un band, puis qu'on faisait un arena. C'est mon band. J'ai rêvé que j'étais dans le band Bring Me de Horizon, puis que je jouais de la guitare dans le groupe. Puis
que mettons, le show il est terminé. Fait que j'allais chercher mes guitares, puis j'allais mettre ça dans mon char, ou quelque chose de même. Puis j'avais comme... j'avais une guitare que j'ai pas dans mon écurie. C'était une Epiphone blanche. Une Epiphone blanche. J'aime pas du tout ce modèle-là, mais je sais pas pourquoi. J'avais une Epiphone blanche. Puis, j'ai ma Paul Reed Smith en forme de Gibson. Puis elle avait pas c'est bizarre, c'était étrange. C'est une guitare que je me sers beaucoup. Puis elle avait pas de corde de guitare. C'est genre comme si elle avait été défaite, elle avait comme été enlevée. Ses cordes. Puis dans le fond, j'ai joué avec une Epiphone blanche lors de ce concert-là. Puis j'étais pas vraiment dans ce band-là parce que quand j'étais allé chercher mes guitares, ben, les personnes qui étaient là, c'était mon ancien groupe de musique qui s'appelait Bad Crow. Puis, ben, c'était les membres de ce groupe-là de lequel j'ai fait partie. Puis, tu sais, c'était comme s'il n'y avait plus de problème. Tu sais, on s'était quitté en mauvais termes parce que j'avais des mauvais comportements. Puis, ils m'ont comme mis dehors. Aujourd'hui, je leur en veux pas. Ça a été dur à l'époque parce que je me suis senti comme... J'ai perdu des amis, tu sais, puis c'était des amis aussi en même temps, mais à l'époque, je savais pas prendre soin de mes amis, tu sais, je savais pas... j'étais pas socialement adapté, tu sais, j'étais pas parfaite, tu sais, j'avais beaucoup, tu sais, j'avais des bonnes valeurs puis tout ça, mais j'avais des mauvais patterns, puis à un moment donné, ben, les mauvais patterns, ben, ça te revient en face, puis les gens, ben, ça leur tape ses nerfs. Tu sais, ici, en tout cas, sans développer plus, ben c'est ça, c'était ce groupe-là qui était là. Puis là, je me souviens, je comparais ma guitare avec la guitare de l'autre. Puis on disait, ah, nos guitares, ça ressemble. Puis tout. Je trouve que c'était somme toute un beau rêve. C'est le fun quand je fais des beaux rêves. Puis c'est ça, c'était comme si il n'y avait plus de problème avec ces personnes-là. Tu sais, c'est comme... tu sais, quand on veut avancer dans la vie, puis qu'on a des regrets, ou qu'on... Tu sais, il faut qu'on se pardonne. Moi, je me suis pardonné pour les gestes que j'ai posés. Puis, c'est ça. C'était fun de revoir ces personnes-là sans qu'il y ait de problème. Puis qu'on venait de faire un gros concert dans un aréna. C'était valorisant, c'était gentil, il n'y avait rien de négatif. Je trouvais que c'était un beau rêve. Bon, fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Je vais laver mes draps, je vais me laver moi. Je vais laver mes cheveux un peu pour qu'ils déteignent, parce que là, ils sont complètement encore noir, bleu, presque bleu. Ah, ben, pas tout à fait bleu, mais j'aime pas le noir bleuté. Mais quand je m'y rince, c'est rouge, c'est pas bleu. Fait que c'est la bonne teinture. Moi, je prends pas la teinture noire bleutée, puis je fais pas de la teinture de pharmacie. Mais c'est pour ça qu'ils sont vraiment beaux, puis ils sont healthy, parce que c'est vraiment une teinture qui dure longtemps, puis comment dire, qui... Tu sais, mettons, l'hiver, on peut avoir les cheveux secs. Puis à chaque fois que je refais ma teinture, c'est comme si je les nourrissais. T'sais, je leur mets comme une barrière de protection contre le froid aussi en même temps. Fait qu'ils restent comme bien hydratés un peu comme... J'aime vraiment beaucoup mes cheveux. Ça fait du bien à l'âme. Je suis vraiment contente d'avoir pu débloquer un peu d'argent pour aller me faire les cheveux. Pour moi, c'est tout le temps un moment, comme chez l'esthéticienne, c'est un moment pour soi. Puis là, quand je sors, je suis toute glamour avec mes beaux cheveux longs, noirs. Puis je suis comme, oh my god! Puis je leur merci de me charger vraiment pas cher. 90$, c'est pas cher. Si tu donnes un bon prix, juste, ben c'est normal que tu vas recevoir du type. Puis les gens vont revenir parce que
ça les met pas dans le trou. Fait que les prix qu'elle donne permettent de pouvoir donner du type, puis de revenir. Mais si, mettons, ça coûterait 120$, là, au lieu de 90, 30 de plus, ben peut-être que je chercherais une autre coiffeuse. Tu sais? Mais là, vu que c'est 90 teinture et coupe, ça va permettre de pouvoir donner du type, d'être satisfait, puis de revenir. Je suis vraiment contente. Fait que je vais la rappeler dans un mois pour me faire couper le toupette. Fait que c'est pour ça que j'ai demandé de me le faire, de me le couper quand même relativement assez court pour me permettre d'attendre parce qu'elle a fait des toupettes à 5$. Elle coupe le toupette pour 5$. Fait que tu donnes 10, tu donnes 15, tu dis hey, merci, tu m'as coupé le toupette, tu m'as trouvé une place. Fait que, je suis super contente. Ça, c'est se faire les cheveux, se raser, s'épiler les sourcils, aller au laser. Je suis contente d'avoir ça comme ces mécanismes-là qui sont positifs. Puis qui me rendent heureuse, tu sais, parce que je me trouve belle. J'aime me regarder dans le miroir puis me trouver belle. Puis ça, tu sais, c'était quelque chose que j'avais de la misère quand j'étais plus jeune. J'évitais les miroirs parce que j'avais pas de confiance en moi puis je me trouvais pas belle. Mais aujourd'hui, ma petite face ronde, je suis pas rasée, mais ça paraît pas. Tu sais, c'est le fun. Le laser, ça aide vraiment beaucoup. Puis je me suis acheté plein d'items l'autre fois, des clips à cheveux, des affaires. Fait que ça aussi, ça fait du bien. Parce que j'ai plein de façons de m'exprimer un petit peu plus. Comme là, normalement, je me mets des boucles d'oreilles à cette heure, maintenant que mes stretches se sont résorbés. Avant, j'avais des stretches qui étaient des 10 ou des 12. Celui-là, là, je l'ai travaillé beaucoup pour qu'il se rende à 12. Mais là, de passer à 12 à 0, c'est impossible. Puis celui-là, j'essayais tout le temps de me rendre à 12, mais j'étais pas capable parce que mon oreille voulait pas, fait qu'elle infectait. Fait que là, je l'avais redescendu à 10, j'avais comme 10, 12. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai fait garde. J'ai commencé ma transition. Puis j'ai une remise en question. Je me suis dit, bon, mais ça ne me tente plus d'avoir des stretches. Parce que des stretches, pour moi, je trouvais ça masculin. Tu sais. Même s'il y a des filles qui disent des beaux gros stretch, là. Je trouve ça super beau. Ça dépend de ton style. Puis ben, moi, j'ai eu ma remise en question. J'ai dit, ben là, si je veux pouvoir porter des accessoires, ben il faudrait que je diminue la taille de mes trous. Fait qu'en 2 ans d'arrêt de stretch, celui-là, ben, il y a une petite ligne. Dans le fond, c'est pas un trou simple, c'est une petite ligne, mais je peux y insérer mes boucles d'oreilles, puis ça dépasse pas, ça tourne pas trop, ça dérange pas. Mais celui-là, vu qu'il est gros, ben, si je me mets un anneau, ben, il va avoir tendance à tourner complètement, puis on va voir son clip, puis en tout cas, bref. Ça va venir, là, dans les mois à venir, je vais vouloir habiller mes oreilles. Fait que mes projets que j'ai, c'est changer mes lunettes, puis me faire rajouter des accessoires dans mes oreilles, des bijoux, puis un petit peu plus femme. Pas mal les plans que j'ai. Mais là, j'attendais d'avoir terminé de payer ma surprise Mia. Parce que quand j'ai su que ma chaise était malade, puis qu'il fallait chercher de la cortisone, puis des choses spéciales pour elle, ben ça... Échographie, voyons, c'était radiographie 300$, échographie 500$, rencontre avec la vet, suivi téléphonique, achat de ces fioles-là, 46$ la fois, puis ça bouffe, 110$ la grosse poche. Puis là, j'avais acheté une petite poche pour essayer au début, 50 cucs, 56.
Fait que ça montait à 1100, 1200, 1000... C'était pas loin de ça, là. Fait que c'était toute qu'une surprise. Puis là, ben, il me reste 800$ à payer sur cette surprise-là. Au moins, tu sais, ça risque. Au moins, j'ai acheté j'ai acheté une voiture récemment, fait que j'ai réparé quelques petites choses dessus, tu sais. Fait qu'au moins, il n'y avait pas une autre surprise en même temps. Fait que c'est ça. Fait que là, la prochaine paye que je vais recevoir la semaine prochaine, ben là, je vais payer un autre 200. Il va me rester 600. Puis là, on avance de même. Puis si je peux en payer plus, je vais payer plus. Puis... Donc, c'est ça, les surprises dans la vie, hein? Ah, fait que c'est ça. J'étais allé voir des amis hier. Aujourd'hui, on va prendre ça relax ici à la maison. Puis, c'est ça. Peut-être faire un petit brin d'épicerie s'il me manque quelque chose. C'est ça. Peut-être aller faire du patin. Vu qu'il fait super beau, il n'y a pas de neige, ils vendent pas. Fait que c'est ça que je me suis dit. Je vais aller prendre mon bain, je vais laver mes draps, je vais faire mes choses tranquillement. Puis, donc voilà. J'ai plein d'idées pour des capsules vidéo. Puis, je vais peut-être vous en parler. Une affaire, c'est 5 items essentiels à avoir quand on est une femme. Une femme trans, une femme, peu importe. 5 items essentiels que ça me prend dans mon quotidien pour me sentir belle, pour m'aider dans ma féminisation, me sentir femme, tout ça. 5 items essentiels dans mon quotidien. Un autre, c'est 5 trucs pour être femme sans que ça paraisse. Ça, je vais en faire 3 épisodes. Ça va être 5 trucs pour se sentir belle, se sentir femme, mais sans que ça paraisse. Pas quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique et de l'extérieur. C'est plus quelque chose, une esthétique pour soi. Donc, pas quelque chose qui paraît à l'extérieur. Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés par la féminité, qui veulent vivre leur expérience personnelle, puis qui veulent se sentir belles, qui veulent se sentir femmes, mais, mettons, je sais pas, à cause qu'ils sont, voyant la pression sociale d'être un homme, les empêche de se sentir bien, de se sentir femme, parce que tu peux avoir 2 personnalités ou quelque chose. Mettons, dans la vie de tous les jours, tu es un homme en contrôle. Fait que tu peux avoir une seconde persona qui pourrait être plus féminine, plus soumise, ou quelque chose comme ça, tu sais. On va dire une persona féminine. Donc, comment prendre soin de sa persona féminine puis que ça paraisse pas aux yeux des autres? Donc, c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà été garçon, puis je cherchais des façons de me sentir femme sans que ça paraisse. Je voulais pas me faire outer, je voulais pas que le monde se rende compte que j'étais trans parce que j'avais honte d'exprimer mon côté féminin quand j'étais garçon. Parce que c'est la pression sociale d'être un homme, ça peut être fort. L'ego masculin aussi, il faut que tu détruises ça. Donc, 5 trucs pour être femme sans que ça paraisse, mais que ça paraisse pour toi. C'est comme 3 épisodes. Puis, je suis tombé sur un article que je trouve super intéressant qui disait 36 idées pour prendre soin de soi à petite échelle. Ce qu'on appelle le micro-self-care. Des petites choses pour prendre soin de soi. 38 idées de micro-self-care. Ça peut être, par exemple, avoir une huile essentielle, une douce odeur qui est diffusée dans sa chambre. Ça peut être ça. Ça peut être se monter un coin beauté pour se mettre belle. Ça peut être ça. Donc, 38 idées de micro-self-care pour prendre soin de soi à petite échelle. Puis, je trouve ça super intéressant comme article. Fait que je veux comme vous le translater. Ou le traduire dans le langage de Mélodie. Traduire l'article, mais de façon un peu plus divertissante que de juste lire.
Donc, tout de suite, là, c'est 3 belles idées que j'ai. Comme ça, pour faire des petites vidéos. Mais donc, voilà. Fait que, je vais travailler là-dessus. Tu sais, je vis ma vie, puis j'attends le bon moment pour pouvoir vous parler de ces choses. Puis tout. Donc, voilà. Ouh! Oh, mon Dieu! Je sais pas qui! Bon, fait que je voulais vous faire une petite jasette ce matin. Dire un peu, je suis rendu où dans tout ça. Puis je suis toujours en vacances. C'est pour ça que je réponds un petit peu moins aux commentaires. Je suis un petit peu moins présente sur ma chaîne. Parce qu'elle roule en boucle. Fait que, tu sais, je fais une batch de vidéos, je les upload, là, je vis ma vie. Puis à un moment donné, j'arrive. Puis là, je réponds aux commentaires. Puis c'est ça, tranquillement. Au moment où je parle, je pense que j'ai 183 abonnés. C'est pas beaucoup, mais le but de ma chaîne, c'est pas d'attirer des viewers ou quoi que ce soit. C'est juste de partager la joie de s'exprimer. La joie de s'exprimer, même si on a une certaine fluidité. Donc, voilà. Okay, merci de me suivre. C'est ça. Il va y avoir d'autres vidéos là, qui vont sortir éventuellement. Au moment où je vous parle, c'est quoi la vidéo qu'il y a? C'est comme... je me lève le matin, puis là, tu sais, je me coiffe, je me fais les sourcils, puis je me mets du mascara, tu sais, comme... Puis j'avais fait un rêve kinky, puis là, je le raconte. Donc voilà, petite journée tranquille. J'espère que je vais vous passer une belle journée, vous aussi. Tout dépendant d'où vous êtes dans le monde, c'est le fun, parce que des fois, j'en reçois des commentaires de personnes qui viennent de la France, qui viennent du Québec, qui viennent de partout, puis je trouve ça super intéressant. Donc voilà, passez une belle journée. Merci de me suivre. Au plaisir de se reparler dans une prochaine vidéo. Mouah.